venu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il y a certains arbres qu'il aimait bien et certains arbres qu'il aimait moins. Et sur lesquels il y aurait plus de... Sur les arbres qu'il aimait bien, donc on aurait pu penser qu'il y aurait plus de salaire. En tout cas, il n'a pas dit à ses ouvriers quels sont les arbres qu'il préférait, de manière à ce que les ouvriers ne choisissent pas leurs arbres et qu'ils s'occupent de tous les arbres. C'est pareil pour les mitzvot. Il y a 2 mitzvot pour lesquels on a donné le sahar. C'est une mitzvah qui a l'air kala et une mitzvah qui est me'od chamoa. La mitzvah qui est me'od chamoa, c'est le kibbud avaim, me dit les ma'al, pour que la vie se prolonge, et une autre mitzvah aussi qui a la kala, et c'est une mitzvah en plus que si on a l'occasion de la faire, c'est shiloh haken, le fait d'envoyer la mère oiseau. Donc dans les deux, on te dit il y a une mitzvah, ça fait partie, une c'est un des Aseret HaDiberot, et l'autre c'est une mitzvah, mamash, c'est si tu trouves. C'est quoi le salaire C'est Arichut Yamim, les deux. C'est pour nous dire ne commence pas à faire des calculs, les deux, ne cherche pas non plus à comprendre. Dans les deux on t'a donné, là c'est une mitzvah qui est notre amour très difficile à accomplir, l'autre c'est une mitzvah qui a l'air kala, mais Akadosh Baruch Hu a voulu justement ne pas faire de classification. Néanmoins, il y a des mitzvot, on a tous tendance, chacun a des mitzvot qui considèrent, alors on ne va pas dire à tort ou à raison, forcément à tort, qu'on considère comme des mitzvot kalot, bon cette mitzvah-là elle n'est pas importante, et pourtant on voit que sur le respect de ces mitzvot, il y a toutes les brachot de la Torah qui sont données. Toutes les brachot, si vous lisez après les tzukim, on voit que toutes les brachot, mamash, sont données sur ce Ekev. Si on accomplit les mitzvot qui sont kalot à nos yeux, alors il y aura toutes les brachot. Si on en lit quelques-unes, alors on va voir Hachem t'aimera et il te bénira et il te multipliera et il donnera la bracha dans le produit, dans tes enfants, ou Periad Matecha et dans ta terre, Deganecha, ta récolte, les tirochra, Vetsaecha, ton vin et ton huile, etc., ton bétail, Baourtier Mikol Amim, tu seras béni de tous les peuples, Lo Yebecha, Karva, Kara, ou Yamtecha, il n'y aura pas de stérilité. Hachem enlèvera toutes les maladies, Vechol Mazé Mitzrayim Maraïm, Asher Yadata, Lo Yasimem Bar, et il enlèvera toutes les maladies, etc. Il les donnera à tes ennemis et tu mangeras tous les peuples que Hachem te donne, etc. Donc des brachot extraordinaires sur ce Ekev. Alors il y a une mitzvah dans la paracha qui est un petit peu l'exemple d'une mitzvah qu'on pourrait prendre un petit peu à la légère. Alors c'est le Inyan des brachot. Mais bon, on n'a pas forcément bien conscience de l'importance, premièrement de l'importance et aussi des conséquences de faire ou de ne pas faire les brachot. Alors avant de voir le Sefer Achinour, ce qu'il nous dit sur le Birkat Amazon, etc., on va voir le Pele Yoetz, qui est un livre extraordinaire. Pele Yoetz, c'est un conseil extraordinaire. Donc il donne des conseils sur beaucoup de sujets. C'est un livre essentiellement de Moussar. Et le Pele Yoetz nous dit à propos des brachot. Yadoua Mahamar Abotenu Zichronaim Bracha. C'est connu ce qu'ont dit les Chachamim. Ala Nehene Mina Olam Hazeh Blo Bracha. Sur celui qui profite du Olam Hazeh sans bracha. Et aujourd'hui, et ce livre-là a été écrit il y a 200 ans, déjà à l'époque, il dit il y a eu une maladie qui s'est répandue de manger et de boire sans faire la bracha. Alors pour quelle raison? Certains, Michamat Resron Yedia, s'ils ne savent pas. Chez Yodim, c'est ça, les barach al davar chez les. Birchlal, certains ne savent même pas qu'il faut faire une bracha. Bracha, c'est quoi une bracha? Donc c'est Chesron Yedia. Mais Yashen Yodin Ofen ou Matbe bracha. Et certains ne savent pas comment faire la bracha. Mais Yesh Mechamat Chesron Rizout, et il y en a parce que, on va dire, ils n'ont pas les forces. Chesron Rizout, ils ont un manque d'empressement. On voit que les trois raisons pour lesquelles, soit on ne sait pas qu'il faut faire une bracha bichlal, soit on ne connaît pas la bracha, soit on connaît mais on n'a pas les forces de faire la bracha. On va voir. Comment? Celui qui manque de zrizout. Manque de zrizout, c'est un peu dire. Alors ça, c'est encore un autre niveau. C'est quelqu'un qui connaît et qui fait un rejet, c'est encore un autre niveau.
Mais déjà dans les trois, on a 90, on a 99% des cas. Et on voit ça par exemple dans les fêtes, etc. qu'il y a plein de choses, etc. Il y a beaucoup qui mangent sans faire la bracha. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors bien sûr qu'on doit avoir de la peine quand on voit ça. Ven be'avon yashelu berat misheno moche adavar keotchemo kirapa ukvar umevarer bekol ram kede sheishmeu kulam ve'edu Israël evarer. Ce qu'on peut faire déjà, c'est de faire une bracha à haute voix. C'est la bracha à haute voix. Déjà, ça donne du srout à ceux qui l'écoutent, puisqu'ils vont pouvoir répondre amen. Et en plus, ça peut éveiller le fait que certains ne savent pas du tout qu'il faut faire la bracha. Certains ont oublié, donc ça va leur rappeler. Et certains, ils n'ont pas la zrizout, mais ils vont dire bon, c'est vrai que des fois je ne fais pas la bracha, mais là, bon, puisque lui fait la bracha à haute voix, donc ça va réveiller. Mais parfois, ça ne va pas suffire. Alors, après, il nous donne un petit résumé de toutes les brachot. Sur chaque chose, chaque ana'a qu'on a de ce du olam hazé, on doit faire une bracha. Que ce soit un profit du palais, aussi quand on sent quelque chose aussi, il y a des brachot sur les bessamim, etc. Chaque chose ne profite pas du olam hazé sans faire une bracha. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si ceux qui ne connaissent pas, c'est rapporté dans la Gemara. Si on ne sait pas quelle bracha faire, c'est-à-dire que si on a un doute sur la bracha, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Sheakol. Mais c'est pas un joker le Sheakol. La Gemara elle-même nous dit, non, attention, celui qui ne connaît pas les brachot, il ne doit pas manger tant qu'il n'est pas allé chez un chacham pour lui apprendre et qu'il lui écrive tout. Lui explique. Virazo yot ochel veshote blo bracha matsu yoter ben anashim. Alors ça peut se trouver également chez nos femmes. Et là on a une grande responsabilité, nous dit le Pélé Yoatz. Chez enam bekiot bemile de brachot. Elles ne connaissent pas. C'est pas bekiot. Yochlot veshotot blo bracha kanashim. Et elles mangent sans bracha, elles boivent sans bracha. Mitzvah zo mutelet al avot abanot. Alors les premiers, c'est les papas. Les papas doivent apprendre à leurs filles à faire les brachot. Ve'abal metzuveh al ishtol lameda. Et le mari doit aussi apprendre à sa femme à faire les brachot. She'arei amru she'asur le'achil lemie sheyodea ba mi she'lo me'arech. Alors ça fait rire. Comment? On apprend à nos filles, si nos femmes ne savent pas, on a aussi une mitzvah. Et l'homme est responsable de ce qui se passe à la maison. C'est vrai que souvent alors c'est le bal abaït, c'est bien, on est le bal abaït, mais être bal abaït chez nous c'est plus des obligations que de taper du poing. On est responsable de tout ce qui se passe chez nous, on est responsable, que ce soit les brachot, que ce soit les tfilotes, que ce soit la tsniout, etc., etc. On a une responsabilité, c'est le balabait, c'est le père de famille, le mari qui est responsable de ce qui se passe chez lui. Ou bien, si on n'est pas, il rapporte ici, on les askir là, melamed. Sinon on n'est pas capable d'apprendre, d'enseigner, on prend quelqu'un qui apprend, on ne peut pas dire bon, c'est pas ma responsabilité, on est responsable de ce qui se passe à la maison. Vous les éclats gadol, shal yahush adam ala otsa. Et on ne doit pas craindre sur les dépenses. Valiarchov les iboudzman, machemitaset benyanim elul lamed et ta'am vedne beto dad uzakota mechadome. On ne doit pas penser que c'est une perte de temps. Des fois on dit bon j'ai pas le temps de faire ça, soit je vais apprendre à ma femme, à mes enfants ou à un ami qui ne sait pas faire, etc. On pourrait croire que c'est une perte de temps. Et en fait, ce n'est pas une perte de temps. Kima lo mizman ou mamon nimlo la sot boretson enachat roar le yosren. Parce que c'est pas de la perte de temps de vouloir faire plaisir à Kadosh Baruch. Les brachot c'est des eretz et ça fait plaisir à Kadosh Baruch. Alors c'est pas de la perte de temps d'apprendre des brachot aux autres ou pas mim chez bitula shel Torah zeu kuyuma. Et même un tamid racham
pourrait dire moi j'étudie tout le temps, etc. Je n'ai pas le temps de faire. Non, parfois Bitoula, l'annulation de la Torah pour des bonnes choses, ça s'appelle le kiyum de la Torah. Donc prendre du temps pour apprendre aux autres, c'est pas dire je perds du temps, ça s'appelle pas du Bitul Torah, au contraire. C'est ça le kiyum à Torah, de prendre du temps pour apprendre même les choses basiques. On a tous besoin d'apprendre les choses basiques. Et si on ne nous avait pas appris à nous les choses basiques, alors qu'est-ce qu'on n'aurait pas su. Donc prendre du temps avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos amis qui ne savent pas, etc., discuter, éveiller à des sujets comme ça qui sont importants, et bien c'est pas de la perte de temps, au contraire, c'est faire nachatrouar le Akadosh Baruch Hu, et ça vaut le coup d'investir, adé adjectif, et la sot lachem et faire autant à techa. C'est rapporté dans Teilim, et la sot lachem, si c'est un moment pour agir pour Hachem, et faire autant à techa, on inverse la Torah, c'est-à-dire que quand il y a des moments où on doit agir pour Akadosh Baruch Hu, alors on inverse la Torah, Ashrei Asam Ochotav la sot davar beito almatito. Heureux est l'homme qui prend du temps pour faire le Retzon d'Akadosh Baruch Hu. Alors dans cette paracha, on a une mitzvah, c'est une mitzvah Minatora. C'est la seule bracha qui est Minatora d'ailleurs, c'est la bracha de Birkat Amazon. C'est le passage qu'on connaît tous par cœur, Achata vesarata uve'arta et Hashem Elokecha. Et tu feras ve'achalta, tu mangeras, ve'sarata, et tu te rassasieras, ou ve'arta, et tu béniras. Donc la seule bracha qui est Minatora, c'est une bracha acharona. C'est pas la bracha rishona. La bracha rishona, il n'y a pas de source directement dans la Torah. La seule bracha qui est rapportée dans la Torah, c'est bracha acharona. Nevarech et Hashem itbarach achar sheyochal adam ve'izba milechem mishivat aminim aniskarim bakatou. C'est le Sefer Achino qui fait un résumé de toutes les mitzvot et un commentaire de toutes les mitzvot. Cette bracha, c'est de faire une bracha à Kadosh Baruch Hu après avoir mangé ve'izba milechem. Et après s'être rassasié, soit de lechem, soit une des sept espèces qui sont rapportées dans le passage. Et c'est pour ça que beaucoup pensent que la bracha Me'en Shalosh, à la Miria, c'est aussi Minatora. Parce que à la Miria, c'est Me'en Shalosh, c'est un extrait Shalosh des trois brachot, puisque le Birkat Amazon fait 3 brachot, n'est-ce pas? On en fait 4. Et Minatora, il y en a 3. Les 3 premières, c'est Minatora. Et la 4e, Atov et Ametiv, qui a été instituée à Yavne par les Chachamim après que les morts ont été autorisés à être enterrés. Donc il y a 3 brachot. Donc on dit Me'en Shalosh, à la Miria, c'est un extrait des 3. Et d'ailleurs, à la Miria, on voit qu'on trouve les 3 premières brachot. La première bracha, c'est laquelle? Azanatakol. Alors qu'est-ce qu'on dit? À la Miria, al Kalkala. Donc c'est Azanakol. Nodelecha, on dit aussi Nodelecha dans la Miria. Mais Nodelecha, la arrête à la Kalkala. Et la 3e bracha, c'est Bonne Yerushalayim. On prie aussi sur Yerushalayim dans la Miria. Et on voit que c'est un condensé. Donc à la Miria, c'est un condensé, c'est Me'en Shalosh. Et beaucoup pensent que c'est aussi Minatora. Alors qu'est-ce que ça veut dire de bénir à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça veut dire Baruch? Mishorsha mitzvah agdama. Allo, igati lecha béni. Mema shekadam. Hashem Baruch Hu kol hakavod ve'od ve'kol hatov ve'chol hachokma ve'chol hayochel ve'chol habracha. Tout est à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire de bénir à Kadosh Baruch Hu? Si on bénit à Kadosh Baruch Hu ou si on ne bénit pas à Kadosh Baruch Hu, si on dit pas Baruch, Lo Yosif, Velo Igra, ni ça lui rajoute, ni ça lui enlève. Alken Tsaïr Atal et Afrin, quand on dit Baruch Ata Hashem ou Itbarach, En Amashmaout, les filles adomé le aussi bracha, Bemishenu Tsaïr les Shum Tosefet Chalida. Si on rajoute à Kadosh Baruch Hu, on va faire une bracha à quelqu'un, il manque. Mais à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on lui rajoute? Baruch, pas que tu sois béni, c'est qu'on dit qu'il est la source, qu'il est source de bracha. Qui ou adonne à la kol, à la brachot, ou mechadesh otam, c'est lui qui donne les brachot. On voit que quand on dit Ekev, si tu fais les mitzvot, alors c'est pas toi qui vas bénir à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui vas bénéficier de toutes les brachot matérielles et spirituelles que Kadosh Baruch Hu donne. Ou mashpia me'en shefarav, c'est Kadosh Baruch Hu qui donne selon son ratzon atom. Alken, tzrichim anu. Qu'est-ce que ça veut dire de bénir à Kadosh Baruch Hu? Velo notsiz manenu bema shaesek batamid mibli avana bokla. Il faut comprendre ce qu'on dit. D'abord que Baruch, on rajoute rien à Kadosh Baruch Hu, c'est nous-mêmes qui venons, on vient, c'est un remerciement.
Il dit qu'il vient nous éveiller ici, même si c'est un sujet qui se trouve Berumo Shalolam, il vient nous éveiller sur l'importance, le fait de faire les brachot. Alors qu'est-ce que ça veut dire Baruch? C'est simplement la bracha qu'on vient dire avant de consommer. Avant de consommer, on dit que celui qui consomme sans faire de bracha, ça s'appelle Meila. Meila, c'est comme Meila. Meila, c'est comme un korban. Un korban, quelque chose qui est kodesh, qui est ekdesh, et qu'on consomme quelque chose qui est ekdesh, qui est kodesh, ça s'appelle Meila. Ça s'appelle une profanation. C'est Agmara elle-même qui nous dit que celui qui fait une bracha, qui mange sans bracha, bon, soit gonef, soit il vole, soit Meila, soit une profanation de quelque chose qui est kadosh. Par contre, dès qu'on fait la bracha, alors à ce moment-là, ça passe dans notre réchou. Et le Birkat Hamazon, donc c'est bracha Rona, comme on disait, c'est une bracha c'est la seule bracha qui est Minatora, et c'est un remerciement. C'est s'imaginer que c'est des RRS, c'est brachot, c'est ni plus ni moins que des RRS, dire avant de consommer, de demander le réchou, puisque ça appartient à Kadosh Bokhu. Kadosh Bokhu est prêt à nous donner. Il le fait Beretsono, il le donne. Et après aussi, quand on termine, faire aussi le remerciement. Alors il rapporte le Pélé Yoetz que quand on ne connaît pas, beaucoup vont faire par exemple Boré Nefashot. Boré Nefashot. Alors pour Sheakol, c'est vrai que quand on ne connaît pas la Bracha Rishona, c'est valable. C'est pas un joker le Sheakol. Si on ne connaît pas la Bracha, le temps d'apprendre, alors on peut faire Sheakol. Mais par contre de faire Boré Nefashot, surtout ça c'est Bracha Levatala. Donc là on a encore une plus grande obligation d'apprendre les brachot. Il n'y a pas énormément de brachot à apprendre. Dans 3 brachot, il y a 90% des brachot et des occurrences. Alors ça vaut le coup d'investir en 10 minutes ou un quart d'heure. Déjà on peut avoir une vision de 90% des brachot acharot. Mais quelle est la conséquence de faire le Birkat Hamazon? Birkat Hamazon, le Pélé Yoetz nous dit ailleurs que la majorité de la parnassa de l'homme dépend d'un pasuk. On pense que c'est taloui dans notre ishtadlut, dans le fait qu'on travaille beaucoup, etc. Or non, la Torah nous dit c'est là que de ça dépend la majorité de la bracha et de la parnassa de la parnassa de l'homme. Il y a énormément d'histoires de personnes qui ont été sauvées, même pendant la Shoah, de difficultés et qui ont mangé à leur faim parce qu'ils avaient pris sur eux de faire le Birkat Hamazon Bekavana. Et c'est une histoire qui est rapportée ici du Rav Kahanman, qui est le fondateur de la yeshiva de Ponyovitch. C'est une yeshiva où il est arrivé, il n'y avait rien. Il a fondé la yeshiva de Ponyovitch. Comment? C'est de faire le Birkat Hamazon Bekavana. Déjà de faire le Birkat Hamazon, au moins dans le pasuk d'avoir la kavana. Et on dit aussi dans Ashrei, si on n'a pas dit ce pasuk avec kavana, alors il faut redire au moins tu ouvres tes mains, ou masbia, et tu rassasies tout être vivant, ratson avec bonne volonté. Il y a une histoire qui est rapportée à propos de Rav Kahanman de Ponyovitch, qui, pour monter la yeshiva de Ponyovitch, a fait emprunté énormément d'argent et qui avait des difficultés à les rembourser. Alors il a honoré ses dettes à Sof, mais c'est rapporté qu'il avait emprunté notamment à des goïms. Et quand ils venaient donc réclamer leur argent, après il y a eu un moment où il n'arrivait pas à rembourser. Il avait peur du Chilul Hashem. Non seulement il risquait de lui faire un procès, mais en plus il avait peur du Chilul Hashem Nora et il risquait d'avoir en plus un knas et de se retrouver en prison. Alors le Rav était très soucieux, il rentre chez lui, il était très inquiet, et là quelqu'un tape à la porte. C'était un shamash qui était un shamash d'un Beth Knesset, et il vient voir le Rav, et il dit que son fils
était à Arsot Abrit, et il était à l'armée, il est mort à l'armée, il a laissé une somme d'argent, et que c'est lui qui en est responsable, il le donne au Rav, il dit voilà, Rav, je vous le donne en picadone, donc en dépôt, et vous pouvez l'utiliser, comme vous voulez, le temps que je vienne vous le réclamer. Le Rav ouvre l'enveloppe, il compte les shtarot, il compte les billets, il recompte les billets, c'est exactement bidiouk ce dont il avait besoin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Donc il était très content, il va rembourser, et l'histoire, il avait quasiment oublié cette histoire, mais un jour, après quelques années, alors cette personne-là qui lui avait laissé l'argent en picadone revient, et il demande, tape à la porte, et il demande son argent. Et c'était Chol HaMoed. Alors que fait le Rav? Il n'avait pas l'argent qui était prêt. Il lui dit bon, viens manger à la maison, viens avec nous. C'était le repas de Chol HaMoed. Donc il rentre, il assoit, il fait une bête simra, etc. Et au moment et quand arrive le Birkat Amazon, il dit les mots Ulolam al Yechasrenu. Et jamais nous ne manquerons. Atzam Arav, donc il fait ça Bekavana Atsuma. Le Rav ferme les yeux, et il demande à Kadosh Baruch Hu, à Hashem Ba'a, il a été exaucé. Bidiouk, à ce moment-là, alors quelqu'un, pareil de nouveau, un chaliar vient, et Beyadoam Chash et Gia Yom Lefoudat Yeshiva. Il y a ce jour-là, pile à ce moment-là, il y a un don important qui est arrivé pour la Yeshiva, et là, dessus, il y avait Bidiouk exactement le montant du prêt. Ça vaut le coup, c'est Kedaï de faire confiance, c'est des choses qu'on appelle, il y a certaines choses, c'est ce qu'on appelle Badouk ou Ménoussé. C'est Badouk ou Ménoussé, il y a des choses, ça a été testé, c'est pas des choses, des promesses, même si toutes les promesses qui sont marquées dans la Torah sont vraies, il y a des choses, on ne peut que avoir Emouna, par exemple, il y a Tametim, des choses qui sont le Olam Haba, ça repose sur la Emouna. Birkat Amazon, le fait que de faire les brachot, des kavanas, de prendre sur soi, chacun à son niveau, soit ceux qui ne connaissent pas d'apprendre, ceux qui peuvent être, on est tous certains négligents sur certaines choses, ceux qui sont négligents sur certaines choses, prendre sur soi, et c'est la plus grande source de bracha, parce que les brachot, sauf, c'est uniquement de dire, de reconnaître quelle est la source de la bracha. Donc Baour, c'est pas que je bénis à Kadosh Baruch Hu, il manque rien. Baour, c'est de reconnaître. Donc plus je vais le faire déjà, c'est Baour. Au début, c'est toi qui me donnes la pomme que je vais manger. À la fin, tu dis merci de m'avoir donné la pomme que j'ai mangée. Et plus je vais rajouter de la kavana, et plus, effectivement, se réalisera Bezat Hashem, ce Ekev, les petites mitzvot, en tout cas les mitzvot qui ont l'air calottes, mais sur ces mitzvot qui nous ont l'air calottes, il y a toutes les brachot, maman, ça vaut le coup de les lire, ces psukim, parce que on se rend compte que chaque mitzvah, et particulièrement les brachot, c'est pas bracha, c'est pas pour bénir à Kadosh Baruch Hu, c'est que se déverse sur nous-mêmes des seaux de brachot. D'accord.